Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les vendredis à 18 h. Déjà, je voulais m'excuser de ne pas avoir fait d'Actu Large la semaine dernière. Je pouvais pas, je bossais tous les jours, vendredi j'étais pas disponible, donc j'ai pas pu faire d'Actu Large. Donc on se rattrape cette semaine en parlant tout d'abord de Les Sables Horta qui s'est terminé avec une belle victoire. Ensuite, on va parler du Tour Voile Paris qui s'est terminé, le Tour de France à la voile. On parlera aussi du Tour de Bretagne à la voile avec une très belle victoire normande. Ensuite, on va parler de la Fastnet Race qui part demain de Causse direction Cherbourg. Et enfin, on parlera de Corum l'Épargne qui a été remis à l'eau. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours sauf que j'ai indiqué dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien de Discord est en description de la vidéo et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec les Sables Horta. On commence cette Actu Large par les Sables Horta, qui finit depuis un peu plus d'une semaine, mais comme il n'y a pas eu d'Actu Large la semaine dernière, on n'a pas pu voir ce qui s'est passé pour le final. Donc on regarde ce qui se passe dans cette deuxième étape, donc départ comme on avait prévu avec peu de vent, et on va directement chercher le vent plus fort au nord, et ça part dans du vent un peu plus fort, direction les sables. Alors les bateaux les plus lents directement se font bien distancer, hein. Il y a vraiment maintenant un gros gap de performance entre les bateaux les plus lents et les bateaux les plus rapides. Et là, 135 et tout, ça se fait directement distancer. Et on voit les bateaux à Néron et tout qui sont directement loin devant. Et une belle bataille à l'avant entre Ipsa, Groupe Snef et Everial. Café Joyeux aussi qui est pas loin, à 15 000. Mais belle bataille à l'avant. Donc on va voir, voilà, ça fonce. Pas de manœuvre, hein, comme j'avais dit, comme j'avais à peu près... prédit. Très peu de manœuvres. Ça a foncé vers la France assez rapidement. Alors par contre on est arrivé de très nord, donc après il a fallu bien évidemment manœuvrer au bout d'un moment quand même, hein. Mais très peu de manœuvres sur une grosse partie du parcours. Et voilà, et là ça plonge. Ça plonge. Et on vient... Alors par contre ça a tamponné un petit peu proche des côtes bretonnes. On s'abrite du courant en longeant les côtes bretonnes. Un bateau qui tente le coup au large. Le galet qui a tenté le coup plus au large. Mais on voit que ça passe pas. Hein. Quand il n'y a pas beaucoup de vent, il faut mieux aller à la côte. Et voilà l'arrivée. Victoire de Groupe Snef sur cette deuxième étape. Devant Amaris, deuxième position. Ipsa, troisième. Sign4Com, 4ème, Everial 5ème, devant Vogue avec un Krone 6ème, Café Joyeux 7ème, devant Croxel 8ème, Le Galet 9ème, devant Captain Alternance 10ème, Centracor 11ème, devant Fondation AMP, alors qui sont en train d'arriver, on va voir leur arrivée. Donc voilà, Fondation MP, donc qui est arrivé, oui pardon. 12ème, devant Bleuet de France 13ème, Yala 14ème, et ensuite abandon de Musulo 40 et Solidaire en peloton. Voilà. The Globe en solidaire, pardon. The Globe en solidaire qui a abandonné. Une très belle étape, hein, comme je vous dis, une très belle étape avec surtout une course de vitesse. Mais la fin, une course où il a fallu quand même aller ras des cailloux, un peu de stratégie. C'était plutôt sympa à suivre. On va regarder du coup maintenant le classement général. Du coup, au classement général, c'est Ipsa qui l'emporte devant Groupe Snef, deuxième, avec Xavier Macaire, un Normand né à Rouen, Xavier Macaire. Donc deuxième, Amaris 3ème devant Café Joyeux 4ème, Everial 5ème devant Croxel 6ème, Vogue avec un Krone, Pierre Latoile un Normand aussi 7ème, devant Le Galet 8ème, Captain Alternance 9ème devant Centracor 10ème, Fondation Ampi 11ème devant Bleuet de France 12ème, Sign4Com 13ème devant
Yala 14e et Musiolo 40 15e. Du coup, Globe en solidaire n'est pas classé puisque il n'a pas vraiment couru. Voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment une super édition encore. Cette course, elle est top parce que c'est un peu le mix entre. C'est pas trop long, contrairement à une vraie transat. Mais c'est quand même un peu une transat puisque tu es dans l'Atlantique, tu vas un peu au large. Donc c'est un peu une transat. Mais encore plus condensé avec de la bataille serrée. Il n'y a pas le temps de faire des gros écarts, donc c'est souvent très serré. Donc c'est super sympa. Et bien évidemment, on va continuer à suivre la saison des classes 40 dans Actu Large. Ça y est, c'est fini. Le Tour Voile s'est terminé à La Rochelle par la victoire de Équipe Bretagne Jeune Habitable, suivi par Dunkerque Voile et Team ID Voile Santé. C'était une superbe édition, même si un peu court. Le retour des étapes de ralliement était franchement top. Vivement la prochaine édition qui devrait passer en Normandie. On la suivra très attentivement dans Actu Large. En parallèle du Tour Voile, il y avait le Tour de Bretagne à la voile qui s'est conclu à Quiberon par la victoire au général de Guillaume Pirouel, accompagné de Alexis Loison sur Région de Normandie, devant Eden Red et Skipper Massif. Encore une super édition qui s'est terminée avec une belle bataille entre les rochers. C'est toujours un plaisir à suivre et on suivra la prochaine édition dans Actu Large. C'est demain à cause que s'élance la célèbre Rolex Fastnet Race à destination de Cherbourg en passant par le mythique phare du Fastnet. Une course palpitante avec environ 500 bateaux sur la ligne de départ dont les ultimes, des Ocean 50, des classes 40, des catamarans et surtout 29 IMOCA dont les derniers sortis des chantiers comme Massif, Paprika ou encore Fort People. Une bataille qui s'annonce épique dans des conditions qui s'annoncent musclées. Du grand spectacle en perspective. On aura peut-être un début de réponse sur les points forts et les points faibles de chaque bateau, même si pour certains leur récente mise à l'eau pourrait être un petit handicap. On verra comment ça s'est passé dans une semaine dans Actu Large. Après des années compliquées et de nombreuses avaries, Corum l'Épargne a été remis à l'eau après de gros travaux dont le but est d'améliorer ce bateau qui n'a malheureusement jamais montré de très grandes performances. La grosse évolution qu'il y a eu, c'est le changement de l'étrave qui s'est arrondi et des puits de feuilles le modifiés. Espérons que cela fonctionne car Nicolas Troussel le mérite. On verra ça dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche de budget, c'est super important. C'est un très bon retour sur investissement pour vous, et c'est super important pour eux, pour qu'ils puissent continuer à vivre de leur passion, et qu'ils puissent continuer à faire rêver le grand public. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.